On n'avait pas entendu le syndicat UTG au CNES. En cette veille de lancement, il passe à l'offensive. Les tracts qu'il distribue à l'entrée de la base réclament plus de moyens humains pour parvenir à réaliser les 12 à 14 lancements prévus cette année. On voit qu'il y a à peu près une vingtaine de postes de dispo. Et aujourd'hui, la direction ne veut pas embaucher en disant que les tutelles ne souhaitent pas qu'on fasse des embauches. Si la direction reconnaît la perte d'une quinzaine de postes sur les 250 agents CNES de la base, elle avance les difficultés rencontrées pour attirer du personnel venu d'Europe. Ce pas des gens qui perdent leur emploi, c'est des gens qui quittent le CG pour départ à la retraite ou qui retournent après un séjour en mobilité, qui retournent dans les centres de métropole du CNES. Et on a beaucoup de mal à faire venir des collègues du CNES, donc des collègues internes à l'établissement, vers la Guyane. Il faut embaucher localement. Et on se rend compte qu'on ne veut pas embaucher localement. Mais par ailleurs, ils signent des conventions avec l'ESA pour faire venir des Européens occuper les postes que les Guyanais auraient pu occuper. Et il y a encore un autre accord pour faire venir les jeunes Européens de France, dès qu'ils sortent de l'école, pour occuper leur premier emploi ici. Ce qu'on a toujours refusé aux locaux. Reste que selon la direction, près de 72% des effectifs seraient des employés à contrat local, une interprétation que chacun entend à sa manière. Un contrat local étant une personne résidente en Guyane et embauchée sur place. Les allégations sur le thème discrimination, refus à l'embauche de jeunes Guyanais, je pense qu'elles devraient être fondées et établies sur des exemples précis, ce que je n'ai pas à ma connaissance. La situation est donc tendue entre les deux parties et cela pourrait monter encore d'un ton selon le syndicat. Aujourd'hui, si la direction ne nous entend pas, ne nous répond pas, surtout sur la question des moyens à mettre en œuvre pour pouvoir accomplir nos missions, il est sûr que nous irons le plus loin possible. Aujourd'hui, ce n'est qu'un avertissement. Après le semi-échec d'Ariane en janvier, voilà une année qui aurait pu mieux débuter pour le spatial européen dans l'attente du second lancement 2018.